Tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour la parole de Dieu. La Bible dit est créée. Et elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit elle est puissante. La Bible dit la parole est réelle. Et cette parole est venue pour apporter la vie. Et je sais que cette parole a apporté quelque chose dans ta vie. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2025. Tu as écouté et reçu beaucoup de paroles, mais une seule parole est digne ce matin d'être célébrée, d'être glorifiée. La parole de Dieu. Lève la voix ce matin et commence à dire merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Il dit à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. C'est cette parole qui fait le miracle. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ce matin, si tu reconnais l'importance, la puissance qui est dans cette parole, lève la voix et bénis cette parole ce matin au nom de Jésus. Je veux te bénir, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit. Honneur à toi, puissant Dieu. Je veux célébrer toi qui es, qui était. Je veux te dire merci. Qui suis-je si ce n'est pas toi? Qui suis-je si ce n'est pas toi? Je te bénis pour ta vie dans ma vie. Je te bénis. Je te bénis. Nous comme ça dans le sagesse. Le photo sakarapawe. Nion jarapaka sariso. Re baba sarios ki baba. Re koto sarios jarapaka. Il est en train de te donner. Il entre dans le fait sous toi le célébrer. Il est en train de te donner. Il est en train de changer ta langue.
Seigneur me parle d'un couple. Il dit qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Mais puisque la chose est encore dans l'œuf, qu'elle n'est pas encore cassée, pourquoi de le morceau à le chaud et le blanc dedans? Tu es encore, donne-moi le mot, on dit c'est bien quoi? C'est comme, voilà. Mais Dieu doit fumer sa parole. Il dit, c'est pas ce que tu as mis. Il sait pas ce que tu as mis. Mais tu vas poser une action. Parce que lui, il confirme toujours sa parole. Tu vas mener une action. Le Seigneur Dieu te dit qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, il m'amène à te dire de mener une action. Va action dépasse tout le monde. Ton acclamation. La grâce à partager ce matin.
Recevez la grâce de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu te localise. Et priez la gloire de Dieu dans ta vie. Merci Jésus. Commence à bénir la vie de quelqu'un. Commence à bénir la vie de quelqu'un. Si tu es une source de bénédiction, tu l'aimes mais tu ne sais pas. Tu l'aimes mais tu ne sais pas. Bénis. 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 Ne garde pas ce que tu veux donner aux autres. Ne garde pas ce que tu veux donner aux autres. Ce que tu as vu ce matin n'est pas pareil à ce que tu vois. Tu es en train de confirmer sa parole dans ta vie. Il dit c'est toi. Le temps est arrivé. Il fait que dans cette famille quelque sorte. Il fait que dans cette famille quelque sorte. Et c'est toi. Une chose inhabituelle est en train d'arriver. Il va être dans sa recherche. L'eau plus saute. Quelqu'un va sortir. Et c'est toi. C'est toi. Dans cette famille. Rempli de roches, de rochers. Tous. Mais quelqu'un sortira du rocher. L'époux sortira. Et c'est toi. C'est toi. C'est ton année. C'est ton temps. Saisis-la. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu as quelqu'un à côté de toi. Tu sortiras. Les uns ont entendu. C'est dans la vieillesse. Ils ont compris. Mais regarde, dans cette famille, il s'est choisi un chemin. Et il dit c'est un David. Tu sortiras. C'est toi qui vas trancher la tête de Goliath. Il dit c'est toi. Dans cette famille, personne n'a compris. Mais c'est toi le Gédéon qui t'a mis à part et qui a dit pourquoi c'est toi qui sortiras cette famille. C'est toi qui a été mandaté pour renverser le bleu sacré de la maison de ton père, de la maison de ta mère. C'est toi que l'Éternel a choisi. C'est pourquoi
protection de Dieu. Si, et mon voix te dit, je suis avec toi. Il dit, je le suis. Moi, l'Éternel des armées, fort dans le combat. Il dit, je sais me donner des noms par rapport aux circonstances. À toi, je dis, je suis avec toi. Moi, l'Éternel des armées, fort dans les combats. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. À celui qui viendra, je lui donnerai à boire. Je lui donnerai à manger de la vigne qui est dans le jardin de mon Père. La plupart du temps, il leur parlait en parabole. Si tu entends sa parole, il dit, il est avec toi. Lui, l'Éternel des armées, fort dans les combats. Il sait se donner des noms. Le Seigneur dit, il sait se donner des noms. Il dit, je suis avec toi. Mais il ne s'est pas donné ce nom Emmanuel. Mais je suis avec toi. Moi, l'Éternel des armées, fort, fort, fort dans les combats. Dans les combats. Si cette parole est pour toi, fais quelque chose que tu vas faire ce matin. Si cette parole est pour toi, commence à fermer les yeux, les mains levées. Contemple. Jésus est réel. Jésus est réel. Contemple. Contemple. Commence à voir. Contemple. Et acclame-le pour une action de reconnaissance. Alléluia. Donc Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Assieds-toi dans la victoire. Et ce matin, j'ai un message pour toi. Le message que j'ai pour toi, ce n'est pas un message peut-être qui a été dormi. J'ai beau lutter, le Seigneur dit, dis-leur ce que je t'ai dit de dire. Dis Amen. Et le thème de ce matin, c'est passons à l'autre bord. Dis à quelqu'un, passons à l'autre bord. Toi debout et déclare, cette année, c'est l'année de passage à l'autre bord. Cette année, parle avec autorité. Cette année, c'est l'année de passage à l'autre bord. À l'autre bord. Touche ton voisin et dis-lui, passons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Acclame Jésus. C'est pourquoi tu vas prendre la parole de Dieu. Dans Marc 4, le verset 35 jusqu'au verset 40. Garde précieusement ce message. Parce que nous sommes dans le passage d'une année à une autre année. Si tu as su garder ce message, tu verras l'année. Et l'année que tu vas voir sera différente des autres années. Marc 4,
le verset 35 jusqu'au verset 40. Marc 4, on se tient tous levés. Merci Jésus. Pour la considération de la parole de Dieu. Merci Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Marc 4, à partir du verset 35. Oui. Ce même jour, il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, oui, il l'amenait dans la barque où se trouvait, où il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, oui, au point qu'elle se remplissait déjà. Oui. Et lui, il dormait à la loupe sur le coussin. Jésus dormait. Il le réveillait. Et lui dit, oui, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41 pour terminer. Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns les autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent, même le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans ta victoire. Marc 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Il dit ce même jour. Et il dit ce même soir, ce même jour et ce même soir. Ce qui veut dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé ce même jour. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ce même soir. Et la Bible dit, après ce qui s'est passé, Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Dis Amen. Après ce qui s'est passé, Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Et la Bible dit, il était avec ses disciples. Il va renvoyer la foule. Est-ce qu'on se suit? Jésus va renvoyer la foule. Alors que de l'autre côté, les disciples ont dit, il fait déjà soir, il n'y a rien pour manger. Donc la foule devait être renvoyée. Mais Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on a seulement 2 pains et 5 poissons. Il dit, faites asseoir la foule. Il les a nourris. Dis Amen. Mais ici précisément, Jésus va leur dire, passons de l'autre bord en renvoyant la foule. Dis Amen. Dis Amen. Passons de l'autre bord est une recommandation. Passons de l'autre bord. Alléluia. C'est une recommandation. C'est un ordre. Dis Amen. Passons de l'autre bord. C'est de quitter un lieu à un autre lieu. Passons
Passons de l'autre bord. C'est de quitter un endroit à un autre endroit. Passons de l'autre bord. C'est de changer la manière et la façon de faire. Dis Amen. Dis Amen fort. Alléluia. Passons de l'autre bord. C'est ta relation personnelle avec ton Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, peuple d'action missionnaire, il est temps, il est l'heure que vous quittiez un lieu pour un autre lieu. Alléluia. Passons de l'autre bord. Longtemps, nous avons demeuré sur l'autre bord. Alléluia. Mais il est temps de changer. Dis à quelqu'un, il est temps de changer. Alléluia. Quand j'ai commencé à demander au Seigneur, pourquoi tu me donnes ce passage? Pourquoi tu m'amènes à Paris? Dis Amen. Et dis, le peuple est encore dans l'ancien bord. Dis Amen. L'ancien bord. Pourquoi? Parce que ceux à qui Jésus parlait, c'était des personnes qui ont cru en lui. C'était des personnes qui l'ont accepté. C'était des personnes qui ont décidé de le suivre. Amen. Amen. Comme je le disais la fois passée, dans les premiers instants de ceux qui l'ont suivi, ils ont cru que c'était un homme politicien. Dis Amen. Qui était venu pour combattre ou de changer les choses qui étaient implantées par ceux qui gouvernaient auparavant. Alléluia. Mais au fil du temps, ils ont compris que ce que Jésus, la présence de Jésus, était différent de ce qu'ils pensaient. Alléluia. Sinon, ils n'allaient pas t'étonner de ce que Jésus faisait à chaque fois. Dis Amen. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Et ce sont des choses dont ils étaient habitués, dont ils avaient une connaissance. Alléluia. Mais le Seigneur va le dire, passons de l'autre bord, parce que là-bas, vous allez voir des choses plus grandes que vous avez vues auparavant. Alléluia. Je cru que je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu es dans l'ancien bord et que tu vois une chose qui te dépasse, sur place, il y a un nom que tu donnes. Dis Amen. Tu ne crois pas. Tu appelles de cela des dieux étrangers. Dis Amen. L'étape de la conversion, de la croyance en Jésus, doit t'emmener à aller à l'autre bord, à une autre dimension. Il a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Dis Amen. Dis à quelqu'un, passons de l'autre bord. Il est temps que l'église grandisse, que les yeux de l'église s'ouvrent. Il est temps que tu comprennes que Jésus est capable de faire au-delà de ce que tu sais déjà. Alléluia. Il est temps que tu changes de mentalité face aux choses de Dieu. Dis Amen. Pour une affaire de 100 000 à 1 million, tu pleures pour un témoignage. Dis Amen. Dis à quelqu'un, passons de l'autre côté. Alléluia. Il est temps que l'église expérimente les choses plus grandes. Passons de l'autre bord. Quelqu'un me suit ce matin.
dans ta relation avec Dieu. Les chrétiens qui plénichent, les chrétiens de prière de 15 minutes, de 30 minutes, alléluia, ça te donne des bénédictions, des onctions, des puissances à la dimension de ta prière. Amen. Il est temps que tu passes à l'autre bord en prenant la responsabilité de dire au Seigneur, je veux voir. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, ceux à qui le Seigneur disait, passons de l'autre bord, ce n'était pas la foule. Qui me suit ce matin? Amen. Il a renvoyé là, mais Dieu parlait de ses disciples. Regarde quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu es disciple de Dieu? Dieu parlait de ses disciples. Pour dire, la vie chrétienne ne se vit pas parce qu'elle doit se vivre. La vie chrétienne, elle a un but, elle a un objectif à terre. Alléluia. C'est d'aller au ciel, c'est d'hériter le royaume des cieux. Dis Amen. Le Seigneur dit, passons de l'autre bord, parce qu'il connaissait la capacité, ce qu'ils avaient en eux. Le Seigneur dit, passons de l'autre bord, parce que 2025, tu as reçu des messages, tu as été enseigné, prêché, exhorté, reçu des révélations, des prophéties, tu as tout reçu. Le Seigneur dit, passons de l'autre bord, parce que c'est le temps de baiser ta relation avec lui. C'est le temps de baiser l'amour de Dieu. C'est le temps que Dieu veut éprouver ce qu'il a mis en toi, ce que tu penses comprendre. Dis à quelqu'un, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. La mission n'était pas pour la foule. Mais la mission, c'était pour les disciples. Alléluia. Et les disciples, c'est l'église. La foule, au milieu de la foule, il y a tout le monde. Dis Amen. Ils peuvent recevoir et aller faire ce qu'ils veulent. Mais les disciples, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes assis là, c'est ton voisin à côté de toi, c'est le pasteur, c'est les diacres, les anciens, les ouvriers, on appelle comment encore, les stagiaires. Dis Amen. Dis Amen. Si les disciples ne comprennent pas la mission, la foule ne te suivra pas. Quelqu'un me suit? Si les disciples ne comprennent pas la mission, la foule ne nous suivra pas. Dis Amen. Donc, que le Seigneur distingue entre la foule et les disciples. Amen. Amen. Parce que ceux qui ont compris et ceux qui sont allés de l'autre côté avec lui, ils ne reviendront pas tels qu'ils étaient. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. Aller de l'autre bord, c'est de quitter la chair pour l'esprit. C'est de quitter les petites choses. Qui a fait quoi? Qui a fait ceci, cela? Dis Amen. Les disciples n'avaient pas le temps. Mais les disciples voulaient atteindre un but. Alléluia.
grandir. Parce qu'au lieu que l'église cherche le spirituel, l'église cherche ce qui est de la terre, les petites choses. Dieu ne peut pas bénir ou on ne peut pas recevoir certaines choses parce qu'on néglige ce que Dieu a envoyé. Alléluia. Ce que Dieu envoie, on néglige. Beaucoup sont venus étant envoyés de Dieu à cause d'une prière que l'église a adressée à Dieu. D'autres sont venus, mais l'église les a négligés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ancienne bord. Il y a certaines choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a certaines choses qu'on n'a pas encore découvertes. Alléluia. D'autres sont venus. Ils ont été rejetés. Ce matin, au moment où le message passait, j'étais là-bas, puis le Seigneur me parlait du cœur de certaines personnes. Dis Amen. Qui se disaient donc que ce n'est pas maman qui prophétise. Ça, c'est l'ancien. Dis Amen. Il y a des personnes même qui combattaient. Il dit, il choisit n'importe qui pour se glorifier. Quittons ces bords et allons de l'autre bord. Ça, c'est l'ancien. Tu n'importe qui pour opérer l'ira dans ta vie. L'ancien bord, c'est le cercle dans lequel on se trouve. Tout tourne autour, tout tourne en rond. Il n'y a pas d'espace pour d'autres. Alléluia. Quittons ces bords. Ouvrons les portes. Alléluia. Et c'est ainsi l'église a demeuré. C'est ainsi. L'église s'est laissée faire. Et l'église est limitée. L'église ne voit pas loin. L'église voit ce qui est tout près. Le Seigneur dit cette année, allons de l'autre bord. Dis Amen. Aller de l'autre bord, c'est de quitter ce qui est de la chair. Ce qui est du monde ne transfère pas ce qui est du monde dans la maison de Dieu. Mais on vient pour en pardonner, pour laisser le monde et d'entrer la vie de Dieu. Allons de l'autre bord. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un allons de l'autre bord? C'est le combat qu'on mène entre nous, frères et sœurs. Dis Amen. L'esprit n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Qui a fait quoi? Qui va faire quoi? L'esprit n'a pas le temps pour ça. Mais l'esprit a le temps pour ce qui contribue à l'avancement des choses de Dieu. Allons de l'autre bord. L'église n'avance pas parce qu'on veut rester seulement entre nous. Dis Amen. Pas donner l'occasion à d'autres personnes de bénéficier de certaines choses. Quand l'église a cette mentalité, elle ne grandit pas. Arrêtons de nous combattre entre nous-mêmes. Aidons ceux qui sont faibles. Si tu penses que tu es fort, allons de l'autre.
l'Esprit de Dieu est obligé de saisir quelqu'un dans une certaine émotion, dans une certaine manière de faire, pour qu'on voit que c'est Dieu qui est en train de parler. Ça, c'est l'autre bord. Dis Amen. Si c'est pas maman, si ça c'est enfantin, c'est l'autre bord. Dis Amen. Dis à quelqu'un pour quitter.